Trop bon, David. Le petit coup de chapeau à la fin. C'est comme Mr. Frodo à la fin du Lord of the Rings qui salue tout le monde. Hey, bon matin à tous, bon matin. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Si vous êtes en différé, c'est bonjour, bon après-midi, bonne nuit. Mais merci d'être là avec moi, de me recevoir chez vous dans cette portion, cette capsule Café Céleste. Un avant-match d'église. Le but, c'est que vous arriviez en feu à votre église, que les gens vont vous regarder et vont dire « Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? » Tu vas dire « J'ai bu une gorgée de Café Céleste. » Et c'est ça le but. J'espère de vous être d'être un encouragement pour vous, puis que vous allez ressortir vraiment bénis. Et merci de nous recevoir. Encore une fois, aussi, merci à tous ceux et celles qui soutenaient ce ministère en prière et aussi en semant dans ce ministère. C'est à cause de vous qu'on est là en ce moment gratuitement à pouvoir vous servir. Et merci. Devenez partenaire si ça vous dit à 1$ par jour. Ça fait toute la différence. Et c'est même pas une tasse de café dans un restaurant. Et quand vous faites ça, ça nous permet de pouvoir atteindre les gens. Et on bénit ceux qui nous soutiennent. On leur envoie des albums, toutes sortes de choses. Donc, merci à vous d'être là avec nous. Et juste les annonces, j'aimerais vous dire que pour la prière, on a avec nous justement plein d'amis, mais on a particulièrement Marjolaine et Patrick qui sont dans mon équipe de prière maintenant, avec Lawrence et moi. Et Marjolaine regarde les prières et prie pour vous, et ainsi que Patrick. Et parfois, ils vont vous écrire des paroles, ils vont prendre le temps de vous écrire un petit mot. Alors, je remercie le Seigneur pour Marjolaine et ainsi que Patrick. Je veux saluer Guylaine, bon matin, Guylaine de Sherbrooke, Patrick, messager de vie, Sylvie, bon matin, André, Gaston, mon ami, Jean-Charles, bon matin, Jean-Charles, Michel, Yves, salut Yves, j'espère que tu vas bien. Normand de l'Ontario, oui, salut, je crois que c'est l'Ontario, oui, dans la région de l'Ontario. Bon matin, ou Hawkesbury, je crois. Lynn, bon matin. Reine, bon matin. Gérard, Kathleen, Pauline, Mario, bon matin, Mario, mon ami. Jean-Charles, Marjolaine, oui, elle est là, elle prie pour moi en ce moment, je n'ai de besoin. Monique, Jacques, et salutations à tous. Je ne peux pas tous vous nommer parce qu'on va passer le 30 minutes à parler, à saluer les gens un à un. Mais merci d'être là, puis je vous bénis dans le nom de Jésus. J'aimerais en profiter pour dire toutes nos condoléances à Pasteur Judith pour sa sœur qui est décédée. On est avec toi, Pasteur Judith et Stéphane et toute la famille. On appelle la consolation dans la famille, que l'huile du Saint-Esprit vienne adoucir la plaie dans vos cœurs, puis que le Seigneur vienne remplir ce vide qui se crée par sa présence. Puis on appelle cela non seulement sur toi, mais sur toute la famille, dans le nom de Jésus. Prenez votre Bible avec moi. On va déclarer en ce moment, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et par sa grâce, la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même. Au nom de Jésus, Amen. Come on. C'est tellement bon, vous savez, c'est au milieu de nos adversités qu'on voit de quoi on est fait. Et j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui ce que je crois être une clé qui peut s'avérer être utile dans les temps dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous sommes en ce moment, parce que ce ne sont pas des temps difficiles. Et nous devons nous adapter. Souvent, on dit qu'il faut s'adapter aux situations. J'aimerais plutôt dire qu'il faut s'adapter à la dimension que Dieu veut qu'on rentre dedans pour pouvoir vivre dans la situation. Et c'est de ça que je veux vous parler en ce moment. Le titre de mon message, si je peux en donner un, ça s'appellerait « Quoi faire quand tu ne sais plus quoi faire? » Quoi faire quand tu ne sais plus quoi faire? Parce que quand tu ne sais plus quoi faire, il faut que tu saches quoi faire. Je sais que ça ne fait pas de sens, mais c'est le titre que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Et peut-être que vous êtes devant ou dans une situation difficile en ce moment ou précaire. Peut-être vous vivez un coup dur, peut-être un désarroi, peut-être un découragement, peut-être une déception, peut-être vous vous sentez trahi ou peut-être accusé même.
mais vous êtes peut-être sous attaque. Et peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas pour toi, mais garde-les en banque pour quand ça pourrait arriver, parce que personne n'est immunisé d'une situation qui peut être compliquée. Alors, c'est ce titre, Quoi faire quand tu ne sais plus quoi faire? Je pourrais rajouter quoi dire quand on ne sait plus quoi dire. Mais on va commencer avec quoi faire quand tu ne sais plus quoi faire. On voit une telle situation justement dans la parole. Lorsque David, à un moment donné, il revient d'une situation et il était dans un contexte, c'est qu'il fuyait Saül et en le fuyant, il a fallu qu'il s'en aille dans la contrée des Philistins. Et là, les Philistins voulaient aller en guerre contre Saül et un des rois philistins dit, viens avec nous combattre Saül. Alors lui, il était pris entre l'arbre et l'écorce, OK? Il était poursuivi par Saül, mais il doit se réfugier chez les Philistins. Et le roi Akish le place dans une situation, il dit, viens en guerre contre Saül. Ça aurait pu être une occasion pour David de dire, je vais aller tuer le roi qui m'en veut. Mais là, il était pris parce que ça faisait de lui que s'il répondait à ce que Akish lui demandait, eh bien, ça le faisait traître envers le peuple d'Israël. Il devenait, et c'était pour nuire à son appel ultime de devenir roi. Mais s'il ne le faisait pas, ça le plaçait comme un imposteur parmi les Philistins et ça mettait en danger non seulement lui, mais les 600 hommes qui étaient avec lui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il s'est passé un miracle à quelque part, c'est que les princes philistins ont dit, hey, il va peut-être nous jouer dans le dos un coup qu'on va être en guerre, puis alors on ne veut pas qu'il soit avec nous. Ils l'ont repoussé et c'était un rejet. Tu sais, s'il y en a qui n'aiment pas être rejetés, ça c'est un rejet que tu apprécies parce que Dieu t'a protégé de la situation. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est que David est dans une grande angoisse parce que lorsqu'il revient à son village, à Tsiklag, la ville est en feu et les femmes, les enfants ont été kidnappés par les Amalécites. Et là, les 600 hommes et David pleurent toutes leurs larmes de leur corps. Ils sont complètement affaissés. Et c'est écrit, David fut dans une grande angoisse. Parce qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que, regardez, c'est écrit, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais c'est écrit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Je voudrais juste, avant de continuer à lire, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Est-ce que tu es reconnu comme étant que l'Éternel est ton Dieu, que les gens te voient, tu rentres à un endroit, les gens te connaissent, ils savent à qui ils ont affaire lorsque tu arrives dans leur entourage, parce qu'ils savent que tu portes le nom de l'Éternel, tu portes le nom de Jésus sur ton front. Ils te voient puis ils pensent à Dieu. Et c'est ça qui amène le mais. S'il y a un mais, là, souvent je dis, le mais de Dieu est une table succulente. Ça, c'est un des mets succulents. Mais David reprit courage. Comment? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et c'est écrit ensuite au verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. L'éphod, c'était comme un truc avec des pierres pour savoir si on avait le oui ou le non de Dieu. Si on avait l'assentiment pour aller faire une chose ou qu'on avait une prescription de Dieu qui disait non, tu n'y vas pas. Et il dit, c'est écrit, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras.
Maintenant, j'aimerais garder le texte qui est là. J'aimerais dire une chose. C'est pas parce que tu sais te battre que tu es obligé d'aller à la guerre. Tu as besoin de savoir si Dieu est dans ton combat. Et ça, David avait appris cela avant même le Nouveau Testament, avait saisi que malgré que c'était un homme de combat, il était habitué, c'était un homme de guerre. OK? Et c'est à cause même du sang qu'il a versé qu'il n'a pas pu construire le temple de lui-même. Mais voyez-vous, David a consulté l'Éternel avant la guerre. J'aimerais savoir, est-ce que tu choisis, non seulement est-ce que tu choisis la bonne guerre, mais est-ce que tu consultes l'Éternel? Et là, ici, on voit David qui se sécurise en allant consulter Dieu. J'aimerais savoir, est-ce que tu es sécurisé en ce moment? Est-ce que tu as pris le temps de consulter Dieu pour la guerre que tu portes, que tu vis en ce moment? Et lorsqu'il entend, il demande, poursuivrai-je cette troupe? Est-ce que je dois les combattre? Je sais que ça semble complètement fou. Techniquement, c'est la première chose qu'on ferait. Les femmes sont kidnappées, les enfants sont kidnappés, mais malgré tout, il s'arrête. Et David, ensuite, une fois qu'il a le go de Dieu, il s'aligne et là, il va de l'avant. Et David se met en marche, lui et ses 600 hommes qui sont avec lui, qui étaient avec lui. Ils arrivent au torrent Bézar où s'arrêtent ceux qui restaient en arrière. Et c'est écrit, David continua la poursuite avec 400 hommes au lieu de 600 pour aller se prendre, parce qu'il y en a 200 qui sont fatigués, trop épuisés de cette situation. Et il part avec 400 au lieu de 600. Donc, le tiers de son armée a pris le bord. Et parfois, lorsqu'on obéit à Dieu, on perd des morceaux, on semble perdre des morceaux. On peut perdre des morceaux dans le naturel, mais le surnaturel entre et compense pour ce qui semble perdu. Verset 11, alors qu'ils s'en vont vers les Amalécites, il est parti avec ses 400 hommes maintenant au lieu de 600. C'est écrit au verset 11. Ils trouvèrent, ça c'est dans 1 Samuel 30 en passant, ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien. Et là, ça donnait que c'était un esclave des Amalécites que son maître l'avait laissé pour mourir dans les champs du retour de ce qu'ils avaient pris à Tsiklag et tout. Et il l'avait laissé parce qu'il était malade. Mais eux le trouvent et ils retrouvent des forces, ils s'occupent de lui. Et David dit, tu veux-tu être notre guide? Et là, il y a un pacte, une alliance qui se fait au cours de cette poursuite. L'Égyptien devient le guide de David. Dieu pourvoit même au Google Maps. Dieu pourvoit pour la direction. Et parfois, on part sans la direction. Voyez-vous, pour David, c'était pas clair où est-ce qu'il était parti. Il pouvait peut-être voir des traces, mais là, il a encore plus que juste des traces. Il a maintenant des stratégies qu'il peut aller chercher par la dimension de cet Égyptien, que Dieu pourvoit pour David. Je me demande ce qui est arrivé après à cet Égyptien-là. J'ai hâte de voir dans le ciel ce qui s'est passé avec ça. Mais voici que là, David se rend au village, va rechercher, et lorsqu'ils arrivent là-bas, ça dit qu'il y avait le gros party parce qu'eux autres ils étaient en train de manger, boire, danser, puis à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Donc, c'est écrit au verset 17, David les battit depuis l'aube jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes. Voyez-vous, regardez ça. Il était 401. David et 400 hommes. Et tout ce qui reste, c'est 400 jeunes hommes qui montent dans des chameaux puis s'enfuir. Le reste, David les décime, il gagne le combat. Mais regardez une chose que je veux mettre en relief avec vous au verset 17. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Ça fait combien d'heures, ça? Ça fait 36 heures. 36 heures de combat intense pour aller rechercher sa famille. 36 heures de combat vraiment intense pour aller rechercher ses femmes, il y avait 2 femmes, et ses enfants. J'aimerais savoir, est-ce que tu serais prêt
à combattre le combat, ce bon combat? Est-ce que tu es là de dire, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour aller chercher ce qui a été kidnappé, ce qui a été pris? Et il y en a d'entre vous, c'est peut-être vos fils, vos filles qui ont peut-être délaissé le Seigneur, que l'Amalécite est venu chercher, est venu kidnapper. J'aimerais vous relâcher sur vous le mandat de demander à Dieu, Dieu, comment puis-je faire? Parce que lorsque David a dit, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Dieu il a dit oui. Cherche l'Éternel. Il dit, Dieu, je sais que c'est oui d'aller rechercher mes fils, mes filles, mes petits-enfants. Comment vais-je m'y prendre? Et que le Seigneur, je prie qu'il va le mettre un Égyptien va mettre le Google Maps, va mettre la personne clé pour t'amener, pour t'aider dans la situation que tu es, pour amener la solution dont tu as besoin. Est-ce que ça résonne avec quelqu'un en ce moment? Si ça résonne avec toi, fais-moi un petit thumbs up comme ça, je vais savoir que je ne suis pas tout seul à parler, même si je le suis. Mais la chose qui se passe, je veux savoir si ce que j'ai reçu à vous partager fait du sens avec toi en ce moment. Et là, ce qui se passe ici, c'est que c'est écrit ensuite, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. Écoutez ça, David ramena tout. Et j'appelle sur vous en ce moment cette onction davidique, cette onction du ramena tout, que Dieu va vous donner de pouvoir tout ramener ce qui a été dérobé par l'ennemi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait comment? En abondance. Et je prie qu'aujourd'hui, il y ait un shift qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous êtes dans une situation difficile, j'appelle cela sur vous, que Dieu vous ramène vos petits-fils, vos petites-filles, que Dieu vous ramène ceux que vous aimez, que vous avez besoin de voir revenir. Est-ce que vous, are you craving? Est-ce que vous êtes en train de soupirer? Je prie pour ce que vous soupirez de voir s'installer, s'installe. Et je reviens à mon titre avec, juste avant, c'est écrit, verset 20. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête. Et ceux qui marchaient et qui... je recommence. Et David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. J'aimerais savoir, est-ce que tu es prêt pour aller chercher ton butin à toi? Ce qui a été dérobé, d'aller le rechercher. Et je veux déclarer, je veux m'accorder avec toi aujourd'hui que Dieu est en train de protéger ceux que tu aimes, ceux que tu pries pour qu'ils reviennent. Je prie cela dans le nom de Jésus. Et que non seulement, peut-être que c'est des membres de ta famille, peut-être des personnes chères à ton cœur, mais aussi le matériel, ce qui t'a été dérobé, qui t'est dû. C'est écrit que le voleur doit rendre 7 fois dans la parole. Eh bien, je prie que l'ennemi te rende 7 fois ce qu'il t'a dérobé et avec intérêt dans le nom de Jésus. Comment? Combien vote pour ça? Amen. Et là, je veux terminer avec ceci. Il me reste encore quelques minutes, mais je veux revenir à mon titre. Quoi faire? Ça, on vient de voir le récit de David qui nous démontre ce qu'il a su faire quand il ne savait plus quoi faire. Et on l'a vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans l'angoisse, il a pleuré sa vie, mais avant d'aller voir Dieu, il est allé rechercher, ça dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Puis après, il est allé demander l'éphod avec le sacrificateur pour chercher, pour consulter. Voyez-vous, il est allé voir, il est allé rechercher, puiser son courage. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on arrive devant Dieu, puis on est déprimé, puis on demande nos choses dans la déprime. C'est pas ce que David a fait. David a repris courage. Il est arrivé devant Dieu réencouragé.
Qu'est-ce que tu dirais d'arrêter? Puis je nous parle à tous, mais d'arrêter de venir à Dieu juste quand on est down, d'arrêter de venir à Dieu juste quand on est découragé. Mais écoutez, on n'est plus des enfants, là. Quand ça fait X années que tu connais le Seigneur, tu devrais, je devrais, nous devrions, il devrait. Je ne veux pas pointer personne, mais je te pointe. Je nous pointe. La chose qui se passe, c'est que souvent, on va voir Dieu juste quand on est à plat. Dieu veut que tu viennes le voir, mais qu'est-ce que tu dirais d'arriver réencouragé, d'aller reprendre ton courage? Va, reprends la force que Dieu a mis en toi. Si elle t'était dérobée, va la rechercher et là, va à l'Éternel en même temps. Tu vois la chose? C'est ce que David a fait. David était dans l'angoisse. Les gens parlaient, son peuple, ses hommes parlaient de le lapider. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pleuré sur sa vie puis il a resté découragé? Non, il est allé reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et c'est de ça que je veux parler. Quoi faire quand tu ne sais plus quoi faire? Première chose, arrête. Première chose, arrête-toi et arme-toi de cette pensée que Dieu a un plan dans ce que tu vis en ce moment. Tu vois, David, on peut laisser là la première chose qui est écrite là. Lorsque David, quand il est arrivé, le village en feu, les femmes, les enfants kidnappés, on ne voit pas clair dans ces choses-là. On est traumatisé. Mais il a réussi à s'arrêter et dire, attends un peu là, attends un peu. Arrête un peu. Mon Dieu est plus grand et Dieu a un plan. Et c'est ça, en tout cas, je ne dis pas que c'est ça qu'il a pensé, mais on a cette pensée avec les prophètes et tout, que Dieu a un plan, que tout ce qui se passe en ce moment, Dieu a un plan. Es-tu capable, au lieu de te plaindre, au lieu d'être dans les ruelles de la plaintitude et de l'amertume ou de la rancune, est-ce que tu es capable de t'arrêter et de dire, Dieu, je n'aime pas la situation dans laquelle je vis, mais qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Qu'est-ce que je dois saisir? Comment veux-tu te glorifier au travers de ce que je vis en ce moment? Et commence à déclarer, Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe, mais Dieu, tu as un plan. Qu'est-ce que tu dirais de répéter après moi? Mon Dieu a un plan. Dis-le, mon Dieu, hey, pense à ça, mon Dieu. Et lorsque tu déclares Dieu a un plan, déjà, ta façon de penser change. Tu ne penses plus à la chose, tu penses à ton Dieu sur la chose. Mon Dieu a un plan. J'aimerais te dire qu'en ce moment, je prêche dans une situation, au travers d'une circonstance. Et c'est écrit, Paul, il dit, en toutes circonstances, prêcher, toutes circonstances, favorables ou non, prêche. Et j'aimerais vous dire que je suis là en ce moment. Et quand je dis mon Dieu a un plan, je te le dis peut-être pas, je le dis à moi en ce moment. Je veux te déclarer, je veux vous dire que mon Dieu a un plan dans ce que je vis présentement. Est-ce que tu es là en ce moment? Marjolaine écrit, dis, mon Dieu a un plan, merci, amen. La deuxième chose, j'aimerais vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu en Jésus, nous, on a ce que David, ce que les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas. On a une plus grande clarté de la dimension du royaume. C'est ce que Jésus est venu nous mener. On ne devrait pas juste penser comme dans l'Ancien Testament. On devrait saisir ce que Jésus est venu amener en sa résurrection et dans le Nouveau Testament. Dieu a du nouveau sur le soleil. Amen. Amen. Et Dieu a quelque chose à te révéler dans ce que tu vis en ce moment. La deuxième chose, j'ai dit, la première, c'est arrête-toi et arme-toi de cette pensée que Dieu a un plan. La deuxième, Dieu dit, la deuxième, c'est reprends ton courage. C'est écrit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Es-tu capable, si tu dis que Dieu est ton Dieu, es-tu capable de faire ce qu'un enfant fait lorsqu'il va vers son Père? Qu'est-ce que tu dirais de reprendre courage? Saisis-toi aujourd'hui. Saisis-toi et dis, je reprends courage. Troisième chose, le temps file un peu. Troisième chose, pose à Dieu la bonne question. David, qui était pourtant un guerrier, qui savait comment manier l'épée, la fronde, il savait, vous savez,
il a quand même posé la bonne question. Pose à Dieu la bonne question. Tu vois, il dit, est-ce que je vais aller au combat, oui ou non? Et on peut aller au verset 8, je ne sais pas si je l'ai mis là, mais il dit, ça dit, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Est-ce que tu es dans le coup, Seigneur? Qu'est-ce que tu dirais? Au lieu d'essayer plein de choses, de dire, Dieu, est-ce que je continue dans ce combat-là? Est-ce que tu combats le bon combat? Ça, c'est la question, c'est la dimension qu'on a avec l'apôtre Paul, de combattre le bon combat de la foi. Est-ce que tu combats le bon combat et est-ce que tu combats le bon combat à la façon du bon combat? Ça, c'est l'autre chose. Alors, je vous encourage à cela. La quatrième chose, et je termine avec ceci. Entends ce que Dieu te dit et fais-le. Go, go! Entends ce que Dieu te dit et lorsque tu as la certitude qu'il t'a parlé, fais-le. La chose qui se passe, souvent lorsqu'on est dans une situation précaire ou d'attaque de Big Mac, ce qui se passe, c'est qu'on ne voit plus clair, on n'entend plus clair. Et là, c'est pour ça que tu dois t'arrêter, faire la pause et dire, Dieu, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me parles à nouveau. Et c'est ma prière pour vous en ce moment, que Dieu va, si vous vous arrêtez, si vous prenez le temps, faites-vous une tasse de tisane si c'est le café est trop fort. Prenez une tisane, reposez-vous un peu. On va appeler ça tisane céleste. Mais prenez le temps de laisser Dieu vous parler. À nouveau, peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Ça fait combien de temps que Dieu ne t'a pas parlé? Qu'est-ce que tu dirais? De t'arrêter. Puis là, vous allez aller à votre assemblée peut-être aujourd'hui, ce matin. J'aimerais vous encourager en allant là-bas, dire, Dieu, j'aimerais que mon pasteur dise quelque chose qui va confirmer. J'appelle sur vous qu'il y ait une confirmation. Je n'appelle pas seulement ça, je déclare que le Seigneur va amener des confirmations pour avoir des solutions. Vous avez besoin d'entendre Dieu parler. Et la meilleure façon d'entendre Dieu parler, c'est non seulement de se positionner puis d'aller entendre un message, mais c'est que ce livre, on l'ouvre de temps en temps. Si tu prends le temps de lire, tu prends le temps d'aller chercher dans tes lectures, il y a une virgule pour toi quelque part. Il y a un point d'exclamation à quelque part. Et s'il y a des questions, des points d'interrogation, si tu poses la bonne question, tu vas avoir la bonne réponse. Et les amis, j'espère que ça vous a béni, que ça vous a encouragé. J'aimerais vous dire que ces promesses, les promesses du Seigneur, sont oui et amen en Jésus. Et sa parole équivaut à son action. Je répète, sa parole équivaut à son action. Je vous souhaite une bonne semaine, les amis. On se revoit bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous accorde de voir vos prières être répondues et que vous puissiez prendre toute votre place en ce que Dieu a mis sur vous. Hey, je vous aime. Bye bye.